Je rends grâce au Seigneur de me faire la grâce ce matin d'être avec vous et de partager la parole. Amen. Je vais continuer dans ce que j'ai commencé depuis plusieurs dimanches maintenant, dans 1 Corinthiens 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Je ne sais plus, on est à quelle série? Si c'est 6 ou 7? C'est 7e. Donc c'est 8e aujourd'hui. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu qui nous a fait la grâce, qui a ouvert une porte à travers ce message-là pour aller et comprendre beaucoup de choses sur la vie d'Israël. On va faire la lecture dans 1 Corinthiens 10. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Verset 5. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas des idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour s'amuser. Nous ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle comme certains d'entre eux s'y livraient, il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ comme certains d'entre eux le firent, les serpents les firent disparaître. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux ont murmuré, le destructeur les fit disparaître. Verset 11. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune preuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On avait vu beaucoup de choses et dans ce qu'on avait vu, on avait parlé de l'expérience qu'Israël avait vécue. Israël dans la chair, ils ont vécu à la fois des expériences surnaturelles et des expériences charnelles, donc de la terre. Amen. C'était l'église de l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul dit ici que ce qui est arrivé à l'église de l'Ancien Testament est pour nous aujourd'hui comme un miroir, comme un exemple. Amen. Donc il faut tirer instruction de ce qui leur est arrivé pour marcher comme Dieu veut qu'on marche. Parce que la plupart du temps, dans ce qu'ils ont fait beaucoup de choses et ils ont dévié par rapport au plan de Dieu. Donc nous aujourd'hui, ceux qui la fin des temps est parvenue, nous avons l'opportunité de voir les pièges, de voir là où ils ont échoué. C'est comme si on avait vu la copie de l'examen quelque part. Et puis de dire, ah, ici, là, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on doit faire attention. Amen. Et c'est vraiment important. Et au verset 6, il dit, ce sont là des choses pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Amen. Et au verset 12, il dit que ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de peur de tomber. Plutôt le verset 11, il dit, or tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Amen. Nous sur qui la fin des temps est arrivée. Que le Seigneur nous donne d'être sages.
et de considérer ces choses-là. Amen. On a dit beaucoup de choses, je ne vais pas nécessairement revenir sur tous les détails, mais je vais essayer de préciser le contexte du contexte pour aller de l'avant. Amen. Une des choses qu'on a dit ici, c'est que le fait qu'il soit allé dans le désert, le parcours du désert a été choisi par Dieu. Amen. Ils avaient le choix, mais Dieu a décidé de le faire passer par le désert. On va le voir plus loin. Pourquoi? Parce que le désert était un cadre, pour ne pas dire était le cadre idéal que Dieu a choisi pour les mettre à l'épreuve. Amen. Dieu voulait éprouver Israël. Dieu voulait les préparer. Au travers de l'épreuve, Dieu voulait faire que Israël soit prête en tant que nation, que Israël soit prêt en tant que peuple à être nettoyé d'abord de tout ce qu'ils ont appris en Égypte et puis à être prêt à affronter la nouvelle réalité du pays de Canaan. Donc, il y avait un travail vraiment à faire, un travail de profondeur où Dieu devait vraiment tout, si vous me permettez l'expression, il devait formater, il devait nettoyer le disque dur, nettoyer leur compréhension, leur façon de voir, leur façon de penser, leur façon d'adorer. Dieu devait faire un travail en profondeur pour que le peuple lui soit agréable. Amen. Donc, il y avait un renouvellement de l'intelligence que Dieu devait faire. Et Dieu a pris le temps de le faire. Ceux qui ont été sages, ils sont rentrés là-dedans. Ceux qui ont été difficiles, ils sont restés dans le désert. Amen. Et notre prière, c'est qu'il faut que nous soyons sages pour qu'on puisse passer au travail de l'épreuve. En effet, c'était des épreuves. Regardez le verset 13, qui vient en fait sous forme de conclusion. Il dit, aucune épreuve, amen, ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Donc, dans l'épreuve, Dieu à côté, il est fidèle. Amen. Il ne permettra pas que le tentateur nous tente de manière à ce que on ne puisse pas s'en sortir. Il va rester là, il va veiller. On ne va pas venir donner des racines carrées à un enfant de CM2. Non. Même si c'est un surdoué, Dieu ne fera pas ça. Dieu permettra que l'examen ou l'épreuve qui nous sera présentée ne soit pas au-delà de notre capacité de résistance. Amen. Et ça, il ne faudrait pas qu'on perde cela de vue. Quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver, le Seigneur va toujours veiller à ce que ce ne soit pas au-delà de notre capacité de résistance. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Dieu nous connaît individuellement. Et Dieu va veiller à cela. Amen. Parce que s'il ne fait pas ça, personne ne pourra être sauvé. Personne. S'il faut qu'il abrège le temps, s'il faut qu'il diminue l'intensité, il va le faire. Parce qu'il veut nous sauver. Amen. Mais l'épreuve est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Imaginez-vous un système éducatif où on ne fait pas d'examen. Pour savoir si les enfants ont retenu, si l'étudiant a retenu les leçons. Et quand il vient, il prend le cours, on le regarde la bonne mine, oh, c'est que ça va. Et de CP1 jusqu'à l'université. Et puis à l'université, c'est là maintenant qu'on va faire un test. On n'a pas envie de savoir ce qui va se passer. Peut-être même qu'il ne saura même pas, en tant qu'un étudiant à l'université, des choses qu'il devait savoir au CM2. Parce qu'on n'a pas eu le temps de valider. Donc les épreuves qui seront sur notre route, le Seigneur va le faire pour valider si on a compris, si on est sage, si on est digne de confiance, s'il peut nous confier des affaires. Amen. C'est vraiment important. Donc, il est important que nous soyons éprouvés. Et ils ont été éprouvés à travers plusieurs choses. L'apôtre Paul a cité 4. Mais il a dit, ces choses sont arrivées pour qu'on n'ait pas de mauvais désirs. Et il a donné 4 exemples par la suite. On a vu qu'il a parlé de l'idolâtrie, c'est-à-dire le veau d'or. Et le veau d'or, c'est l'amour du monde. C'est l'amour de l'Égypte. Et l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Amen. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'idolâtrie, là, c'est un lien avec l'amour.
Jacques dit, celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Petits enfants, ne soyez pas idolâtres. Amen. On a vu aussi qu'il a parlé de l'inconduite sexuelle. On a développé beaucoup de choses là-dessus. Et c'était une preuve pour eux. On a dit beaucoup de choses. On va peut-être revenir sur... Il y a peut-être 2 aspects sur ce point-là, sur lesquels je vais revenir pour essayer de continuer. Et le 3e point, il a dit, ne tentez pas le Christ. Amen. On va parler de ça aujourd'hui. Et le dernier point, c'est ne murmurez pas. Donc, si on peut résumer là, ils ont eu comme 4 épreuves, d'après le témoignage que Paul nous raconte ici. Mais à travers ces épreuves-là, il y a peut-être beaucoup de variantes là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Mais on va les résumer pour les fins du partage à ces 4 éléments-là. Maintenant, revenons à l'événement de l'inconduite sexuelle. Ce que Paul rapporte ici, qui se passe au verset, ce qu'il dit au verset 8 ici, ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livraient. Il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. On l'avait vu dans Nombre, je pense que c'est Nombre 25, c'est ça? Je voulais faire un peu de chemin là-dessus pour terminer une idée que j'avais pas eu l'occasion d'aborder la dernière fois. Que le Seigneur nous aide. Amen. On n'a pas commencé tôt, mais le Seigneur est fidèle. C'est Nombre 25. On ne va pas tout lire, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de comprimer un peu. Et surtout quand on connaît ces versets-là. Amen. Donc, ce qui s'est passé dans Nombre 25, ils étaient dans les plaines de Moab. Amen. Vous vous souvenez? Ils étaient dans les plaines de Moab. Et dans les plaines de Moab, c'était la 42e station. Quand on était dans les plaines de Moab, on était capable de voir Jéricho en face. Donc, Jéricho était une portion du pays promis. C'était la dernière étape. Quand on mesurait la longueur de l'épreuve, ça durait 42 stations. Amen. C'est comme une épreuve de consécration. 42 stations. Chacune des stations a une signification. Ce n'est pas donné comme ça. Le Seigneur a fait un travail à chacune des stations. Il y en avait 42. Et la dernière station, dans la plaine de Moab. Après ça, ils devaient rentrer à Jéricho. Et là-bas, ils ont connu une grande épreuve, un grand test. Et le test qu'ils ont connu là-bas, c'était le test de l'inconduite sexuelle. Là-bas, il y avait Baal-Péor. Baal-Péor était un dieu de sexualité. Et l'esprit de Baal-Péor, il régnait dans les plaines arides de Moab. Et quand Balaam a su ça, il a dit à Balak, c'est pas la peine que tu cherches des affaires de sorcellerie. Tout ça là c'est compliqué. Les enfants d'Israël, laisse-les dans l'esprit de Baal-Péor. Les jeunes Madianites vont venir les séduire. Oh, la Bible dit qu'ils sont arrivés là au verset 1. On dit qu'ils ont commencé à s'installer. Parce qu'ils étaient sous l'influence de cet esprit-là. Et les femmes madianites ont commencé à les séduire. Et le peuple a été séduit. Quand le peuple a été séduit, vous avez vu tous après ce qui s'est passé. Mais dans cette affaire-là, ce n'est pas seulement le peuple qui a été séduit par les madianites. Ils ont envoyé des princesses aussi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à chercher à attaquer les princes. Mais quand on parle de princes, on parle des gens qui sont comme des chefs. On parle de conducteurs. Amen. Donc, ils ont dit, on va attaquer le peuple. Ça, c'est un niveau. Mais on va aussi attaquer les princes. Or, les princes, les chefs, les conducteurs,
ils ont une grande responsabilité. Amen. Quand eux, ils sont atteints, il est beaucoup plus facile d'atteindre le peuple. Donc, dans ce qui s'est passé, dans ce test qui s'est passé ici, dans Nombre 25, là, il y a eu deux affaires très sérieuses. Donc, on va lire le verset 18. Il dit, car ils se sont comportés en adversaires à votre égard par la perfidie qu'ils ont montrée envers vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi. Amen. Leur seule fille d'un prince de Madian qui a été abattu le jour du fléau dans l'affaire de Péor. Donc, il y a eu deux affaires. L'affaire de Baal-Péor, où le peuple a été séduit, où le peuple a été entraîné par les femmes madianites, où le peuple a été conduit dans l'infidélité, où ça devenait banal même d'aller commettre la sexualité sans même se poser des questions. Parce que c'était dans un contexte hors mariage. C'était même pas dans un contexte d'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de passage. Ils n'étaient pas installés là, ils étaient de passage. Ça c'est un. Et le deux, le Seigneur a déjà donné des commandements très formels. Il dit, vous ne devez pas vous mélanger. Si vous vous mélangez avec d'autres peuples, vous allez perdre l'objectif. Donc, restez où vous êtes là, soyez concentrés. Donc, l'ennemi est venu par ruse et a banalisé l'acte sexuel et tout le monde a commencé à s'intéresser à ça. Le peuple est devenu incontrôlable. On ne pouvait plus le contrôler. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les chefs eux-mêmes, qui étaient censés donner des conseils au peuple et puis les limiter, ils ont commencé à être entraînés là-dedans. Le Seigneur était tellement en colère qu'il y a des chefs qui étaient pendus. Regardez. Regardez le verset 4. Bon, on va lire, on va descendre un peu. Je ne voulais pas lire, mais finalement, il faut qu'on lise pour que ça puisse... Israël habitait à Sittim. Peut-être que quelqu'un qui a le micro peut lire. Anodine, s'il te plaît. À partir du verset 1, tu vas lire jusqu'au verset... au verset 5. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Amen. Verset 4 dit, il faut les faire pendre. C'est terrible ça. Pendre tous les chefs qui ont cédé. Amen. J'ai fait des déclarations. Quand je disais que Baal-Péor, c'est un esprit de sexualité, c'est une déclaration. Ben, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais je vais vous donner quelques indices. Les Madianites, c'est un peuple qui est un peuple nomade. Il se déplace beaucoup. Le beau-père de Moïse, même, il vient des Madians, il était sacrificateur. Mais ils avaient une base dans le pays de Moab. Donc c'était de là-bas qu'ils étaient installés et qu'ils ont mené cette expédition-là, si je peux m'exprimer comme ça. Mais Moab, c'est un esprit qui a été hérité de Sodome. Or, c'est ce qui s'est passé à Sodome. Lorsque Lot quittait Sodome, Sodome était sous l'influence des esprits ténébreux. Tout ce qu'on peut inimaginable, ce qu'on voit aujourd'hui là, dans la dépravation, dans le monde actuel là, ça ne vaut pas encore ce qui s'est passé à Sodome. Parce qu'à Sodome, on dit, quand ils sont allés
ils ont vu les anges qui sont allés chez Lot, les hommes de la ville. Ils se sont approchés de la porte de la maison de Lot. Écoutez bien, du plus petit au plus grand, ils ont tapé à la porte. Et puis il dit, ces hommes-là, il faut nous les donner, on veut les connaître. Du plus petit au plus grand. Donc ils étaient très loin dans leur affaire. Et Lot a pu s'échapper. Sa femme est restée parce qu'elle n'a pas écouté. Mais il s'est retrouvé avec ses 2 filles. Mais la postérité de Lot, là, il les a eues avec ses enfants, ses 2 filles. La première, c'est elle qui a donné naissance au peuple qu'on appelle les Moabites. Et la seconde, c'est elle qui a donné naissance à ceux qu'on appelle les Ammonites. Donc, ces peuples-là sont des descendants de l'incexe. Donc, cette affaire-là, ils connaissent ça. Vous me comprenez? Ces choses-là ne sont pas là comme ça. C'est un sens aussi spirituel. Et c'est comme ça que cet esprit-là a continué et il continue de régner. Et quand on en parle aujourd'hui, on a vu que la dernière fois qu'on en parlait d'Apocalypse, on a compris que ce n'était pas seulement les aspects de la sexualité physique, de l'inconduite sexuelle physique, mais ça allait aussi vers un langage spirituel. Dieu montrait que lorsqu'on ne suit pas l'agneau, ça veut dire quoi? Lorsqu'on ne s'attache pas à la vraie parole de Dieu, c'est comme si on commettait de l'adultère, de l'infidélité. Peut-être que quelqu'un dira, bon, ça c'est pas grave, c'est l'autre là qui est plus grave. Non, l'autre c'est l'image. Ce qui est grave là, c'est de ne pas écouter la parole de Dieu. Amen. C'est de ne pas rester dans la vérité de la parole de Dieu. Mais l'autre c'est aussi grave, mais il y a plus grave. Amen. Aujourd'hui, quand on voit la mort de la tombe, nos yeux physiques pensent que c'est plus grave. Non, la seconde mort est plus grave. La séparation d'avec Dieu, c'est plus grave que la mort de la tombe. Mais on n'a pas cette intelligence-là. Pourquoi? Parce qu'on est guidé par nos sens. Et c'est tout ce qui est sensuel, tout ce que nos 5 sens peuvent apprécier. Pour nous, ou pour les hommes qui sont charnels, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui est tangible. C'est ce qu'on peut mesurer. Donc c'est ce qui est important. Nous, on veut du concret. Mais le concret, ce n'est pas ce que nos yeux voient seulement. Amen. Nous, on ne veut pas du concret. Nous, on veut la réalité. Amen. On veut les choses qui sont au-delà de ce que les sens peuvent percevoir. Donc, je vais fermer ce chapitre-là. Parce que ce n'était pas trop le but, mais je voulais terminer une pensée. Donc, dans l'affaire de Baal-Péor, dans les plaines arides de Moab, il y avait 2 choses, dans 2 affaires. Une affaire où le peuple était, j'ai envie de dire, entraîné. Et il y avait une affaire où c'était les princes qui étaient entraînés. Donc, les princes, les chefs, on en voit aussi les Madianites qui venaient aussi d'une classe royale. Vous comprenez? Donc, on traite de royauté, entre royauté. Regardez ça, vous allez voir. Parce que cette fille-là, qu'on appelle Cosby, elle est descendante, elle descend d'une lignée, on va dire royale, d'une lignée de chefs. Mais elle s'est alliée à Zimri, qui lui aussi, il est descendant d'une famille de chefs. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez le verset 14. Le nom de l'Israélite qui fut abattu avec la Madianite était Zimri. Il était fils de Salou, prince d'une famille des Sionites. Verset 15. Le nom de la Madianite qui fut abattue était Cosbi. Elle était fille de Sou, chef des peuplades, c'est-à-dire d'une famille de Madian. Et quand on lit le dernier verset aussi, on précise encore qu'elle était d'un prince. Elle était fille d'un prince. Elle était d'une classe royale. Amen. Donc, il y a eu 2 affaires. L'affaire de Péor elle-même, où tout le monde s'est livré à l'inconduite sexuelle, ou bien une bonne partie du peuple s'est laissé aller, et l'affaire où on cherchait à attaquer même les chefs, parce que si on détruit la tête, tout le corps est malade.
Vous comprenez ça? Le dit de même là, on ne perçoit pas bien l'impact. Regardons l'Apocalypse. On avait dit que dans les 7 églises d'Asie mineure, on a parlé d'Éphèse, de Smyrne, mais à partir de Pergame, d'Éphèse, aucune doctrine ne pouvait rentrer. Parce qu'Éphèse était solide d'un point de vue doctrine. Ils étaient vraiment solides. Ils étaient assis. La Bible dit que toutes les églises qu'il avait, les chandeliers la représentaient les églises. Amen. Donc Éphèse était une église, était aussi un chandelier. Donc les autres églises étaient aussi des chandeliers. Amen. Amen. Mais particulièrement pour Éphèse, le Seigneur a dit à Éphèse, j'ôterai ton chandelier du milieu de toi. Mais les autres aussi étaient des chandeliers. Est-ce que vous me suivez? Mais le Seigneur a pris le soin de dire, j'ôterai ton chandelier du milieu de toi. Parce que le chandelier d'Éphèse là, c'était vraiment un chandelier très puissant. Ils étaient vraiment très assis dans les Écritures. Mais il leur manquait quelque chose de fondamental. L'amour, le premier amour qu'ils avaient abandonné. Donc avec Éphèse, c'était barricadé. Ils étaient même capables de dire à des gens qui se nomment apôtres, dis mon ami, tu n'es pas un apôtre. Parce que selon la parole, ce que tu fais là, ça ne ressemble pas à un apôtre. Donc, nous on te classe comme quelqu'un qui est un faux. Mais être capable de démasquer aujourd'hui les gens qui se programment apôtres là, ça veut dire que toi-même tu vois et puis tu connais leurs limites. Amen. Et quand on commence à les dénoncer, on te dit, ah, pourquoi tu nous dénonces? Qu'est-ce qu'on a fait? Occupe-toi de tes affaires. Le Seigneur va nous rendre, le Seigneur qui va nous juger. Et puis il commence à prendre des versets, ne juge personne avant le temps, et puis il commence à raconter des affaires hors contexte. Éphèse était assis dans les Écritures. Donc aucune doctrine ne pouvait rentrer. Smyrne, d'abord dans Éphèse, ils ont essayé même de faire rentrer la doctrine des Nicolaïtes. Le Seigneur les a félicités. Il dit, je vous félicite. Parce que Nicolaïte n'a pas pu rentrer au milieu de vous. Amen. Nicolaïte là, c'est un esprit destructeur, un esprit d'oppresseur. On va me dire, comment il fait pour savoir ça? L'esprit de la grâce nous enseigne que l'apôtre Paul, il est resté très longtemps à Éphèse. En général, il ne dure pas parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc il doit aller de ville en ville. Mais à Éphèse là, ça veut dire que Paul est resté 3 ans. C'est ça, hein? Et il dit, jour et nuit, je n'ai cessé de vous parler. Mais je m'en vais. Mais je suis sûr que quand je vais partir, ils vont venir. Je les ai identifiés déjà. Il y a des loups qui vont venir. Et puis il a précisé qu'est-ce qu'ils vont venir chercher. Ils vont venir chercher l'argent. Leur prédication, ça sera l'argent. Faites attention. Genre, moi je suis le pasteur, à partir d'aujourd'hui, on scie mes chaussures, à partir d'aujourd'hui, on paie mon carburant, à partir d'aujourd'hui, on s'occupe de moi. Ils vont venir, je les ai vus déjà. Je vois les loups, ils vont venir dans le troupeau. Peut-être quand il dit ça, on dit, mais lui, il lit la Bible comment? Et puis il arrive à affirmer ça de cette manière-là. On va dire dans... J'ai pris que le Seigneur fasse grâce que je rentre dans mon message. Si je n'ai pas pu rentrer, ce n'est pas grave. Amen. Dans Acte 20. Dans Acte 20. Parce que j'ouvre des portes, j'ouvre. Le Seigneur est fidèle. Dans Acte chapitre 20, l'apôtre Paul appelait les anciens d'Éphèse. Et puis il leur a dit, je ne vais plus avoir l'occasion, je n'aurai plus l'occasion de vous revoir dans la chair. Donc je vais vous donner des conseils. Et quand il a commencé à parler, à partir du verset 28, Acte 20, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope, donc à évêque. Amen. Donc évêque, c'est la charge qu'on a en tant qu'ancien. Il dit, faites paître l'église de Dieu, donc le troupeau. Cette église-là, le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Amen. Donc ça coûtait cher au Seigneur. Ça coûtait le sang du Seigneur.
Donc faites ça avec diligence. Faites ça avec sérieux, ce travail-là. Pourquoi? Verset 29. Il dit, je sais bien moi-même, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. Il n'est pas en train de parler des animaux. Il dit, j'ai combattu des bêtes à Éphèse. C'est de cela qu'il parle. Donc, les loups ici, là, ce sont des hommes. Parce que les brebis, là, ce sont des hommes aussi. Amen. Amen. Donc, il va venir, il va s'introduire dans la bergerie pour attaquer les brebis. Mais de quelle manière? Donc, il parle dans un langage, mais il explique. Il dit, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes. D'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes. Donc, des loups, là, c'est de cela que j'entends parler. Donc, d'entre vous-mêmes s'élèveront des loups qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à la suite. Veillez donc en vous souvenant que moi-même, pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi ceux qui sont consacrés. Amen. Ce verset-là, on va revenir là-dessus. Mais notez-le très bien. Paul dit, je ne sais pas ce que je peux faire de grand. Si ce que je peux faire de grand pour vous là, c'est de vous confier à la parole de sa grâce. Et cette parole, elle a la puissance de vous construire. Hey! Amen! Amen! Elle a la puissance de vous construire et de vous assurer un héritage. Moi j'aime ça quoi. Amen. Amen. Donc, il dit, je vous confie sa parole, à la parole de la grâce. Elle va faire le travail. Elle va vous construire. Elle va vous donner un héritage. La parole de la grâce. La parole de la grâce. Amen. Maintenant, là où je voulais vous conduire, là, c'est le verset 33. Il va commencer à démasquer cet esprit-là qui habite ces faux hommes-là. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Vous le savez vous-même. Et ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous l'ai montré, c'est un travailleur qu'il faut venir en aide aux faibles. Et en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus, qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc, Paul est en train de révéler ici l'esprit qu'elle a animé ces gens-là. Donc, il a dit, regardez-moi, je suis un exemple. Moi-même, en tant que ministre du Seigneur, apôtre du Seigneur, vous avez vu sur comment Dieu a confirmé le ministère. Mais moi-même, là, j'ai travaillé. J'étais avec vous pendant 3 ans. Nuit et jour, je vous ai parlé. J'ai travaillé. Mes mains ont travaillé. Il avait le droit, il a dit, je suis serviteur du Seigneur, prenez soin de moi. Mais il avait compris par l'esprit du Seigneur qu'il y avait un esprit qui allait s'élever. L'esprit de Nicolaïte, l'esprit de domination, l'esprit d'assistanat. Il est tellement subtil que le Seigneur nous donne vraiment de le démasquer. Il n'est pas rentré à Éphèse. Il n'est pas rentré à Éphèse. Asmi, c'était la persécution. Comme c'était devenu difficile pour eux, ils ont commencé à les persécuter, à les traîner devant les tribunaux, à les terroriser. Et à Pégame, le peuple était devenu faible. C'est là qu'ils ont commencé à avoir accès à l'église. Et quand ils sont rentrés avec 2 doctrines. La doctrine des Nicolaïtes, qui n'ont pas pu faire rentrer à Éphèse là. Ils l'ont fait rentrer à Pégame. Et la doctrine de Balaam, qui, autant de Balaam, qui venait enseigner des choses à Israël pour les détourner, pour les distraire. Des paroles, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui les mettent dans un état comme s'ils étaient endormis, comme s'ils avaient bu du vin et ils perdaient la raison. C'est un message qui vient les ensorceler.
Et c'est comme ça aujourd'hui. Il y a des messages, au lieu de nous montrer qu'on est en face de Jéricho, on doit se préparer pour rentrer, pour sonner de la trompette, pour que le mur de Jéricho s'écroule. On vient avec des messages pour nous ensorceler. Des messages qui nous font perdre l'objectif. Des messages qui vont dire non, le royaume de Dieu c'est sur la terre. Dieu nous a tout donné sur la terre. Tu dois briller comme une étoile. Tu dois saisir ta destinée. Puis on court après le matériel. Et puis on court après d'autres choses. On ne s'attache plus à la parole de la grâce qui nous a été confiée et qui doit nous construire et nous assurer notre héritage. Et on commence à rentrer dans des fables, dans des histoires, dans des messages très légers. Tu finis d'écouter, tu sors, tu as tout oublié. Ça ne va pas te chercher en profondeur. Parce que c'est un esprit qui vient t'ensorceler. Et l'apôtre Paul le dit à Galates, il dit, mais qui vous ensorcelez? Vous avez commencé par l'esprit et vous avez fini par la chair. Oh Galates, qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Il y a des messages qui envoûtent. Ça nous diminue la vue. On n'a plus de vision. Ça nous ferme les yeux, ça nous ferme les oreilles. Et puis on ne peut pas comprendre les paroles de Dieu qui doivent nous propulser dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute. Amen. 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 Mais dans l'église de Pergame, là, c'était Balaam. C'était le niveau 1. Le niveau où on donnait le message pour faire quoi? Le message qui venait distraire, qui venait ensorceler, qui venait faire qu'on perdait de vue Jéricho, le pays promis. Mais le deuxième niveau de l'affaire de Cosby, qui est l'affaire de Cosby, où on s'occupe des princes, c'est ce message-là, cette doctrine-là, que Jézabel, elle a introduit dans l'église de Thyatire. Elle, ce n'est plus une affaire de séduire le peuple, c'est de s'occuper des princes, c'est de s'occuper des rois. Amen. Et puis d'apprendre à ces rois-là comment on se prostitue. Que le Seigneur nous aide. Elle n'est pas dans le peuple. Elle gère avec les rois. Donc, imaginez-vous, cette Jézabel-là, elle avait à sa suite 850 prophètes. 850 prophètes. Jézabel n'était pas venu pour s'amuser. 450 prophètes de Baal, si mes souvenirs sont bons. Et 400 prophètes d'Astaté. Eux, ils mangent avec Jézabel. Et puis Jézabel leur explique son plan. Comment on doit détruire Israël. Donc, elle est rentrée dans l'église de Thyatire. Et puis elle dit, vous les sacrificateurs qui devez prêcher là, vous ne prêchez plus, c'est moi qui vais prêcher maintenant. Mais venez, moi-même, je vais vous enseigner comment on se prostitue. Pour que vous aussi vous enseignez au peuple comment le peuple va se prostituer. Maintenant, on n'a aucune chance de s'en sortir. Si le chef s'est prostitué et qu'il se prostitue avec Jézabel, mais c'est le levain de sa prostitution là qu'il va donner à l'église, il va donner au peuple, et puis le peuple va boire. Donc, le chef, il est ivre, et le peuple, il est ivre. Et c'est pour ça que le Seigneur parlait d'Ésaïe. Il dit, chef de Sodome, écoutez, peuple de Gomorre. Sodome, c'est la tête. C'est la tête de l'église qui a été pervertie. Et Sodome et Gomorre, c'est l'église dans la première affaire qui a été aussi pervertie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Regardez bien Apocalypse. Ce que Jézabel a fait. Regardez le verset 20. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes serviteurs
en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a une image que le Seigneur donne dans l'Ancien Testament. On l'a vu plusieurs fois avec Salomon. Regardez dans 1 roi. Un roi chapitre 11. Mais le roi Salomon avait aimé beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du pharaon, regardez, on va commencer à citer la gang des femmes que Salomon a aimées. On dit des Moabites. Ce n'est pas l'individu Moabite là qui est quelque chose. Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. C'est Ruth, non? Elle était Moabite. Dieu a fait grâce à Ruth. Elle était Moabite. Mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la chair et le sang, la personne Moabite qui a quelque chose. Mais c'est l'esprit qui règne à Moabite là. C'est à lui qu'on a fait. Amen. Il dit des Moabites, des Ammonites, des Édomites. Tout ça, c'est la même catégorie. Des Sidoniennes, des Hittites. Donc, on dit venant des autres nations au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous. Pourquoi? Il dit, ils inclineraient à coup sûr votre cœur vers leur Dieu. Donc c'est ce qu'ils allaient faire les autres peuples. Il dit, le Seigneur dit, à coup sûr, ils vont incliner votre cœur vers d'autres dieux. Et Salomon, il a fait ça. Et la Bible dit, c'est à eux que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour, entraîné par le vin du plaisir. Ça a commencé à fermer les yeux de Salomon. L'homme à qui Dieu s'est révélé même à 2 reprises vis-à-vis, Dieu a parlé à Salomon. Mais le vin de cette prostitution-là a aveuglé Salomon, a fait baisser la garde de Salomon. Salomon qui devait s'asseoir sur le trône. Et ses enfants devaient s'asseoir sur le trône. Veiller jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. Salomon a baissé la garde. Et ce geste que Salomon a posé, le fait qu'il ait eu 1000 femmes, 700 princesses, ça dit qu'il venait, Salomon était roi. Donc on est dans le deuxième, on a l'affaire de Cosby ici là. Salomon était roi. Donc il allait faire alliance avec des princesses, c'est-à-dire des filles de rois. Donc vous comprenez que Salomon s'était rendu très loin. Vous allez voir pourquoi j'ai dit qu'il est rendu très loin. Et il a pris 300 concubines, qui étaient aussi des femmes étrangères. Donc deuxième niveau, l'affaire Péor. Si on peut dire ça comme ça. Vous me comprenez? Amen. Donc il a combiné les 2 niveaux. Vous allez voir ce que ça produit. On dit, verset 4, au temps de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Son cœur ne fut pas tout entier au Seigneur, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon suivit, regardez bien, Salomon suivit Astarté. Ah, Salomon, le grand Salomon. Comment se fait-il qu'il s'est retrouvé à adorer Astarté? Parce qu'il a pris ce vin-là. Donc il a commencé à... Ça l'a rendu ivre. Le vin de l'amour des femmes étrangères a rendu ivre Salomon.
la déesse des Sidoniennes. Milcom, l'horreur des Ammonites. Verset 6. Salomon fit ce qui déplaisait au Seigneur. Il ne remplit pas ses obligations envers le Seigneur comme David son père. Alors Salomon s'est mis à faire quoi? Salomon bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem, en plus. En face de la gloire du Seigneur. Tellement Salomon était devenu aveugle. Tellement Salomon avait perdu la raison. Mais Zimri a fait ça. On dit aux yeux des Israélites devant Moïse et puis devant les sacrificateurs. Il allait prendre Cosby. Ils sont rentrés dans la tente. Mais il a fallu que Phiné, qui avait la passion jalouse, c'est-à-dire il aimait tellement Dieu, il ne pouvait pas voir qu'on profane les choses du Seigneur comme ça. Et la Bible dit que Phiné, lorsqu'il a arrêté, lorsqu'il a pris sa lance et qu'il les a frappés, Dieu dit que c'est là que son cœur a commencé à baisser. Il dit c'est Phiné qui a arrêté ce fléau-là. Amen. Et il a dit à Phiné, je fais une alliance de paix avec toi. Et il aura la paix dans ta maison. Il aura la paix de génération en génération dans ta maison. Alléluia. Parce que tu as eu un amour, une passion jalouse pour moi. Amen. Amen. Dieu veut qu'il y ait des Phiné. Que l'esprit de Phiné. Qu'est-ce que l'esprit de Phiné? Ce n'est pas l'esprit d'un revenant. L'esprit de Christ. Alléluia. Qui était un Phiné. Et qui nous donne la passion jalouse là. Que cet esprit-là nous habite. De sorte que lorsqu'on voit que les choses du Seigneur sont en train de se pencher d'une certaine façon, qu'on sorte nos lances, qui est la parole, et qu'on arrête les fléaux au milieu de nous. Amen. Si nous avons la lance, ayons l'esprit de la lance. L'esprit que Phiné avait. La passion jalouse du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a une alliance qui est associée à ça. Vous allez le voir, on va le voir. Élie, lorsqu'il fuyait, il a dit, parce que j'ai eu une passion jalouse pour le Seigneur. Il a égorgé tous les prophètes de Baal.